Ouais, bien, bon, premièrement, 4 milliards, 4 milliards, c'est des sous. Le mec, bac plus 10, je rentre avec les ingénieurs allemands en France, devant toute la direction. Ouais, vous allez, pas de problème, pas de problème. Bac plus 10 professionnel, je vais arriver chez moi, je vais donner la sienne. Le téléphone sonnait, allô? Oui, je me représentais le personnage de 25 ans, je ne dis pas son âge exact, 25 ans, rater les cheveux, une belle blouse blanche, faire les 100 mètres le long du matériel. Je comprends pas, je comprends pas. 900 points de détection par groupe. 12 groupes, 900 points de détection. Le gars, il savait même pas pourquoi sa machine pour ce qu'on appelle la marche comme ça. C'est ça le bac français? C'est ça le bac français? J'étais moi à l'école Garamond, l'école Garamond, l'industrie graphique. L'école Garamond. J'étais pendant, c'était un ami qui était professeur. Il m'a dit, bah, tu viens pour le bac. Je viens pour le bac. Et le jour que j'ai fait la notation du bac, 5 élèves, et de voir les trouver, allez, ce personnage. Attends. Toute une journée, deux couleurs en place, c'est un safran. Deux couleurs en place sur une machine. Des électroniquement, c'est manuel. Une journée, c'est pas en tout par rapport à la je dis que ça, je les ai quand les notes chez moi. J'ai rectifié, j'ai mis un. Il a le bac 30. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il a le bac 30. Il a un 10, parce que j'ai dans la 10. C'est ça. Moi, on m'a pas fait de chantage. J'étais à l'école supérieure, voilà, je me suis tapé le cul, j'étais parti pour 6 mois, l'école Estienne, je me suis tapé l'école Estienne 3 semaines et le professeur est venu me voir, il dit, monsieur, je ne comprends pas. Alors, la première semaine, c'était un coup de hasard, c'était un coup de chance après, c'était un coup de petit. Puis la troisième semaine, il dit, monsieur, je comprends pas, j'ai été sur le calculeur, je comprends pas. Monsieur, voilà, me dit que 7 fois supérieur à la France. Ça arrive. 7 fois supérieur. J'ai 7 titres d'ingénieur. 7 titres d'ingénieur, formidable. Voilà. C'est quelle formation? Ça, formation allemande. Tu pourras former les gens. J'ai créé à l'étranger des écoles, je m'en occupe, je me déplace. En France, c'est des connards. C'est des connards. Et ils voient pour leur profit à eux. Alors si j'étais à l'école Garamond, hein, je voulais apporter. Quand j'ai vu le proviseur, c'était le 50e anniversaire de l'école de Colombie. J'ai à mon ami qui était professeur, j'ai dit à mon ami, écoute, c'est ça, j'ai bien fait quelque chose à l'école. Alors, je le mets en cheville avec un site-top. Je le mets en cheville avec un marchand de avec du pot. 400 000 francs de marchandises gratos. L'insération, c'est le journal de Colombe était imprimé par une. Et je dis comme ça à mon ami qui était professeur, je dis comme ça. Si tu fais faire le bac pro, vous créez le journal, vous faites l'imprimer, vous avez le papier gratuit. Je ne me rappelle plus combien il y avait là, mais il y avait pour 400 000 francs au total, tout global. 400 000. 4 millions de francs. Je suis revenu tous les mois passés. L'année d'après, j'étais tellement relancé par mon ami qui était directeur général de la CIPRA à Genève. Il m'a dit, écoute, c'est simple, on s'est rencontrés là-bas à ça, il faut faire quelque chose. Parce que moi, je ne pouvais rien. Bon, c'est ça, quoi, j'ai dit à l'enfant, je vais aller voir le proviseur et le chef de travaux pour savoir ce qu'il en fallait. Je ne sais pas, je vais aller voir le proviseur. Le proviseur m'a répondu, oh, j'ai pas eu le temps de m'en occuper, j'ai tellement de feu. Ah bon? Alors, je vous fournis les photos, je vous fournis tout gratuitement l'insération du journal dans le journal de Colombe. C'était gratuit, tout était gratuit. Bah, j'ai laissé tomber. Et maintenant, Colombe, c'est 0. Je m'occupe plus de Colombe, c'est 0. Même que ça soit échangé de politique, je n'ai rien à faire. Rien à faire. C'est 0.
les gens c'est le frisson. Pour moi, c'est quand ça m'occupait là-bas. Grand-mère, aller restructurer le journal d'Alger, aller à Constantine, monter une structure à Constantine, monter à Casa, une structure. Et là, c'est des cons. C'est des cons. Je suis les deux. Ça, bah, peut-être des options. Hein. Bon, après, on va pas prendre non, c'est pas l'histoire de ça. Ça fait mal quand tu te débrouilles pour avoir. Quand tu te débrouilles, tu te carcasses pour avoir quelque chose qui peut porter la vie. C'est génial. C'est gratuit. Alors là, on vient de faire des remarques. Beaucoup de contacts. Les contacts sont meilleurs. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. J'irai voir chez vous, parce que chez moi, j'ai pas. N'hésitez pas. Oui, bah non. Après, la gentillesse. Ouais, de toute façon, ça m'a vraiment envoyé, mais vous voyez, moi, j'ai toujours voyé ma vie, je n'ai jamais vu. Vous voyez, c'est pas quel problème. Moi, je suis habitué, je pense que c'est non, mais habitué. Mais en fait, c'est une image, je pense que c'est en fait une facilité, je suis habitué. Je pense que c'est le dire rouge, là, parce que c'est malade. Et je sais que le but, ça va en tort. Quand tu vois que tu connais pas quelqu'un, tu vas non, mais quand tu connais pas quelqu'un, tout de suite. non, mais je vais vous dire, c'est quelque chose, c'est un respect. Un respect de l'un et de l'autre. Parce que je tue, il est venu dans les années. Vous savez, donc, je ne cache pas, j'ai une bonne façon, et comme je vous dis, c'est compliqué. Il a perdu toute sa société, il avait une ferme côté de la Bretagne, il avait un magasin aux États-Unis, il avait un magasin à Bruxelles, il avait un magasin en Mondial, il avait une presse de son côté, c'était le premier pays. Je vais vous dire, entre parenthèses, dans l'Europe, le premier post-curseur d'Europe, il travaillait déjà dans les années 70 dans l'Europe. Moi, j'ai hérité un peu de. C'est-à-dire, c'est eux ou moi qui ai hérité un peu de la politique. J'ai formé tous les personnels internes de l'entreprise, j'ai formé un certain professionnel de travail. C'est-à-dire, c'était la première entreprise qui travaillait sur le projet. Dans les Émirats arabes, 70. Dites-moi une société française qui a aucune. La puissance et le marquage de la personnalité des gens. Aujourd'hui, c'est bon, là, grand directeur, voilà, c'est bon. On se serre la main, alors voilà. Et merci de votre interview. À très bientôt. À très bientôt. Salut. On se verra. Ça a marché, c'est sympa parce qu'on sentait qu'on gênait sur le colon. On est arrivé comme ça, comme des gars sur la suite, t'as réglé, et puis on était moi, les deux caméras. Ah oui. Ça a resté longtemps. Je vais mettre une palette dans ma tête. Bah, cassez-vous. Votre internet. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai fait une exposition des avions de chasse sur les Champs-Élysées. Vous avez une exposition d'avions de chasse sur les Champs-Élysées. Est-ce qu'il y avait un jaguar? Oui. Alors, attendez. C'est qui se mange. À la fois, il y en a qui sont mangés. Je sais pas, ils vont un croissant comme ça, ils volent. Le journaliste d'Antenne 3, je dis comme ça. Alors, après, on est arrivé sur l'hélicoptère, qui était l'hélicoptère révolutionnaire, avec les positions. Et je lui dis, c'est vraiment dommage, mais en compte, pourquoi il n'y a pas aucun panneau descriptif de l'appareil qui est exposé? C'est bien là. Ça n'a jamais passé aux actualités. Jamais. Jamais c'est passé aux actualités. Je dis, je suis un lieutenant-colonel. Oh, le mec, il était resté assis.